Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de ma série des produits terminés, cette fois-ci spécial corps. Encore une fois, j'ai rassemblé pas mal de produits que je vais vous présenter dans l'ordre un petit peu aléatoire puisque je vais les prendre au fur et à mesure et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et si c'est déjà fait, de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Alors, on commence tout de suite avec un gel douche, c'est le gel douche de la marque Natessence du groupe Léa Nature, un gel douche à la fleur d'oranger et à l'argan, sans sulfate. Donc c'est un gel douche certifié bio que j'ai beaucoup aimé, qui était dans un grand flacon, donc il y en avait 500 ml, donc ça va quand même durer assez longtemps. Au niveau de l'odeur, on était sur une odeur qui sentait quand même très fort l'argan et peu la fleur d'oranger finalement, ou en tout cas c'était une odeur assez particulière. Qui restait quand même agréable, hein, mais c'était pas non plus une odeur transcendante. Au niveau de l'utilisation, c'était un gel douche qui était malheureusement très liquide et où du coup pas forcément très pratique à utiliser puisque j'en ai souvent utilisé trop vu que il y en avait forcément beaucoup qui coulaient quand je versais le produit. Donc ça c'était le petit bémol de ce gel douche. Après il moussait très bien, il lavait bien, il laissait la peau douce, donc je n'ai eu aucun souci avec et j'avoue que le format 500 ml était quand même plutôt économique. Les deux produits suivants sont encore des gels douche, cette fois-ci de la marque Melvita. Donc j'ai d'un côté le gel douche camélia blanc et miel de fleur d'oranger, et ici la rosée de douche, puis de pétales de rose. Donc les deux gels douche sont certifiés bio, les deux de la marque Melvita. Ce sont des gels douche que j'ai beaucoup aimés, qui sentaient tous les deux très bons. Celui-ci avait une odeur assez... je sais pas comment dire... Ça sentait pas forcément le miel, ni le camélia blanc, je trouve. Donc je sais pas trop ce que ça sentait. Mais après, ça restait un gel douche très agréable à utiliser. Et au niveau de celui-là, là par contre, il sentait bien la rose. Donc du coup, des deux gels douche très agréables à utiliser, que je vous recommande. Après Melvita, ça reste des produits qui sont un petit peu plus chers, mais j'en étais quand même plutôt contente. En plus, le packaging est plutôt mignon. Et dans les deux cas, c'est des flacons de 200 ml. Je passe ensuite à l'hydratation avec un lait pour le corps de la marque Ozoan. Donc c'est un lait au lait frais d'ânesse, lait relaxant, soin du corps. C'est un lait que j'avais acheté sur le salon, alors j'ai oublié le nom du salon, c'est un salon bio, je suis allée en fin d'année dernière, que j'avais acheté à une petite productrice qui est basée, si je ne me trompe pas, dans les Pyrénées, avec du coup un troupeau d'ânesse, et elle fait donc ses cosmétiques elle-même, avec un lait frais, et donc c'est une différence avec les laits qui sont d'habitude congelés. Donc c'est un lait que j'ai beaucoup aimé, qui était, en fait je ne devrais même pas dire un lait, puisque c'était vraiment... ça s'appelle lait, mais ça devrait pas s'appeler lait parce que pour moi c'était vraiment une crème. C'était quelque chose avec une texture extrêmement épaisse, très agréable à utiliser. Alors au niveau du flacon, donc c'était un flacon pompe, on va dire, qui diffusait donc des assez gros petits pâtés, je sais pas trop comment on appelle ça, on va dire une bonne noisette. Et qui était donc, comme je disais, très épais. Il y avait vraiment un fort pouvoir hydratant, mais j'aurais vraiment plus assimilé ce lait à un beurre corporel plus qu'à un lait. Après, il était donc très agréable à utiliser, une odeur super douce. Alors, j'avais pris la version lait relaxant qui était basée avec des huiles essentielles, qui étaient huiles essentielles d'ylang-ylang et de patchouli, donc qui ont apparemment des propriétés relaxantes. Il y a également une version qui ne sent pas d'huile essentielle pour juste le côté hydratation. Donc j'ai beaucoup aimé ce lait. Après, il coûtait un petit peu cher, il me semble que c'était 20 € le flacon, mais il m'a duré quand même assez longtemps, il hydratait très bien. Il fallait quand même bien masser pour que le produit pénètre dans la peau, mais après c'est aussi une des propriétés du beurre corporel en général, c'est qu'il faut bien masser, et une hydratation assez longue, donc c'est un produit que j'ai quand même beaucoup aimé. Toujours dans l'hydratation, j'ai également terminé un lait pour le corps de la marque Melvita. Alors là, c'est un lait que j'ai adoré. C'est un lait à l'argan bio, lait velouté, adouci et revitalise, et certifié bio. Donc déjà, premièrement, le packaging était trop mignon. J'aimais beaucoup le côté un peu brillant, et surtout, il avait une odeur à tomber. Alors là, si je le ressens comme ça, je pourrais pas vraiment donner de définition. Je pense qu'il y avait pas mal d'argan, l'odeur de l'argan devait quand même pas mal ressortir, et si je regarde dans les ingrédients, ils donnent pas forcément d'ingrédients de parfum, plus que ça. Donc je pense que c'est l'huile d'argan qui sentait comme ça, mais vraiment super agréable.
Alors là c'était un lait qui était quand même très liquide, mais du coup très pratique à utiliser, qui pénétrait très vite dans le corps et dans la peau. Et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé, puisque du coup c'était un lait que j'avais emmené, que j'emmenais avec moi dans mon sac de sport. Donc après la douche au sport, c'est un lait que je mettais et du coup j'avais pas besoin d'attendre pour réenfiler mes vêtements derrière. Il séchait, il pénétrait très vite, donc super agréable, il hydratait bien, il sentait bon. Donc il est fort possible que je le rachète. J'aime beaucoup tester d'autres produits, donc j'en ai encore d'autres à tester, mais j'avoue que celui-là je pense que j'y reviendrai. Bon, finalement j'ai pas mal de produits dans l'hydratation, puisque j'ai également terminé un beurre corporel, ou plutôt une crème soufflée pour le corps de la marque Human & Kind. Donc c'est une crème que j'avais eue dans un petit coffret pour Noël, il me semble il y a plus d'1 an. C'était pas Noël dernier, mais il y a encore un peu plus tôt. Et c'est une crème que j'avais quand même pas mal aimée, avec quand même un bémol, c'est que c'est une crème qui n'est pas certifiée bio et qui malheureusement a quelques mauvais ingrédients. Mais après c'était une crème qui a été super agréable à utiliser, donc il y en avait quand même pas mal. C'était un pot de 200 ml avec une texture très légère pour un beurre. Bon, c'était vraiment un beurre, c'est vraiment une crème soufflée comme ils disent, mais super agréable à utiliser, qui pénétrait très bien dans la peau. Après l'odeur était pas ouf. Ça sentait vraiment les produits chimiques, pour le coup ça sentait vraiment le parfum chimique, donc ça c'était un peu décevant. Donc on va dire que pour quelqu'un qui regarde pas du tout les compositions, c'était une crème qui était top, qui était très douce. Mais de mon côté je ne la rachèterai pas du tout, puisque voilà, composition mauvaise, odeur moyenne, c'était juste la texture qui était vraiment très particulière et très agréable. L'année dernière, j'ai également terminé un auto-bronzant de la marque Lavera, un de mes gros coups de cœur de l'année dernière, puisque c'est la première fois que je testais des auto-bronzants, et encore plus de la marque Lavera, puisque je connaissais à cette époque peu la marque. Et gros coup de cœur, puisque c'était un auto-bronzant que j'ai adoré. Déjà, il sentait super bon, je crois qu'il sentait un peu le caramel. Ouais, c'est ça, il sentait vraiment le caramel, donc une odeur super agréable, surtout pour l'été, puisque ça faisait vraiment une peau un peu dorée, caramélisée. Une efficacité en termes d'auto-bronzant qui était vraiment pas mal, puisque un effet très naturel. J'avais pas de marque, puisqu'il pénétrait très bien dans la peau, il se fondait bien dans la peau, donc vraiment pas de démarcation. Il suffisait juste de se laver les mains après l'avoir appliqué pour pas avoir de traces orange ou jaunes. Donc voilà, une très pratique à utiliser, très bonne odeur, très bel effet. En plus de ça, c'est un produit qui est certifié bio et vegan, avec la certification Natrou. Donc c'est vrai que les marques allemandes en plus ont de très bonnes compositions. Donc c'est un produit que je vous recommande très fortement. Et je l'ai d'ailleurs racheté pour cette année 2018. Je pense que je commencerai à l'utiliser dès le mois d'avril, puisque ça commencera à préparer ma peau à avoir un petit hâle doré très léger, très agréable pour le printemps. Je passe ensuite à une huile, c'est l'huile de vanille. Donc c'est une huile qui n'est pas très populaire, puisqu'en fait c'est un macérat huileux que j'avais acheté en fait pour me faire mon propre monoeil ou ma propre huile d'été, puisque c'est une huile qui sent extrêmement fort la vanille. Alors si je regarde le pot qui est vide depuis un petit moment, ouais, ça sent encore super fort la vanille. Et c'est une odeur super agréable, puisque du coup je m'étais fait une petite crème, une petite huile dorée pour le corps. J'avais mis dedans un peu de paillettes, j'avais mélangé avec, si je me trompe pas, de l'huile de coco. J'avais mis également de l'huile, je sais plus, une huile assez sèche, puisque l'huile de vanille est quand même relativement sèche. Et j'avais mis de la fragrance de coco. Du coup, on avait vraiment une odeur très estivale, très agréable. Donc je m'en suis servi uniquement pour ça, et un petit peu pour les cheveux aussi, quand j'avais envie de mettre un petit peu de parfum entre guillemets dans mes cheveux. Cette huile étant très parfumée, il suffisait de mettre un tout petit peu au niveau des pointes, ça hydratait un peu le cheveu, et en plus de ça, ça sentait bon. Si je regarde au niveau de la composition, on est sur une huile qui est à base d'huile de sésame, donc une huile qui est quand même relativement sèche, et du coup de la vanille. Donc c'est un produit que je vous recommande si vous voulez tester une huile parfumée pour l'été. Elle sent vraiment super bon. Un autre produit que j'ai terminé suite à l'été, c'est une crème solaire. J'avais testé l'année dernière la crème solaire Alpha Nova Sun au SPF 50+, qui est une crème bio. Et malheureusement j'ai été très déçue de cette crème. Alors je sais que les crèmes bio sont en général plus épaisses et plus blanches, puisque du coup il y a pas mal de produits chimiques qui sont enlevés, mais malheureusement cette crème était vraiment beaucoup trop blanche. Elle me faisait un effet presque peau bleu-violet, avec un fini bleu-violet, et très grasse. Donc quand j'en mettais sur le visage, j'avais la peau super grasse, donc soit il fallait que je poudre énormément, ou alors je me retrouvais avec une peau vraiment
est blanche et brillante, donc vraiment pas top. Après, au niveau de la protection, il n'y a rien à dire, elle faisait vraiment le job, elle avait vraiment une très bonne efficacité, je n'ai eu aucun coup de soleil quand je l'utilisais, mais par contre, voilà, j'étais un petit peu réticente à l'utiliser à la fin parce que vraiment ça faisait un fini blanc. Donc je dois avouer que pour cette année, je vais acheter une autre crème solaire, je sais pas encore laquelle, je vais essayer d'en trouver une un peu moins, avec un fini un peu moins blanc, mais en tout cas celle-ci je ne la rachèterai pas. Dernier produit un petit peu assimilé à l'été, c'est un monoeil, ou c'est plutôt une huile monoeil tiki au santal. Donc c'est une huile en fait qu'on m'avait offert en cadeau qui venait de Tahiti. Et c'est une huile qui était donc très bien composée. Alors elle n'avait pas du tout de certification bio, c'est une huile qui venait de Tahiti. Mais quand on regarde les ingrédients, on n'avait que de l'huile de coco, des extraits de fleurs de tiare, un peu de parfum, de la vitamine E. Et un autre ingrédient, mais qui je sais plus ce que c'est exactement, mais je sais que c'était pas un ingrédient nocif. Donc une huile que j'ai trouvée très sympathique, qui sentait très bon. Alors après je trouve qu'elle ne sentait pas du tout le monoeil qu'on a l'habitude de sentir en France. C'était une odeur beaucoup plus... Alors je pourrais même pas dire florale, mais plus particulière, mais ça sentait très bon. Le seul inconvénient par contre que j'ai trouvé, c'est que elle était vraiment... C'était une huile qui était vraiment faite uniquement à base de coco et du coup l'huile de coco étant une huile qui se solidifie quand il fait moins de 20 degrés, oui ça moins de 20 degrés, le flacon était souvent solide et donc du coup c'est vrai que réchauffer le flacon même en frottant entre ses mains c'est difficile, donc du coup j'avais pas forcément l'huile quand je voulais si elle était pas forcément au chaud, et quand elle était complètement fondue, ben là c'était une huile qui était super liquide, donc au niveau de l'utilisation pas très pratique, mais après au niveau de l'odeur super sympa, donc je ne la rachèterai clairement pas puisque c'est une huile qui vient de Tahiti, je vais pas aller là-bas pour me le fournir, mais après c'est une huile qui était très agréable à utiliser. J'ai également terminé un gommage pour le corps de la marque Nuxe, ou plutôt de la marque Bio Beauté, donc la gamme bio de Nuxe. Une gelée exfoliante et tonifiante à l'extrait de cédra de Corse et huile végétale. Donc c'est un gommage que j'avais gagné puisque je m'oriente pas forcément vers des produits de la marque Bio Beauté en règle générale. Et c'est vrai que c'est un gommage qui faisait l'affaire, pas non plus super efficace. C'était des grains qui étaient relativement doux mais qui gommaient quand même un petit peu, donc un gommage très basique, une odeur assez fraîche, assez acidulée. Ouais, mais alors même très acidulée. Je pense que c'était... Je savais pas, ça sentait un peu le citron pourtant. Ah, en fait, le cédra de Corse, c'est apparemment du citron. En fait, c'est marrant, la version française dit à l'extrait de cédra de Corse, mais la version anglaise dit Corsican Citron Extract. Citron, ça aurait pas dû dire lemon. Enfin bon, bref. Donc je pense que voilà, ça doit quand même, c'était très citronné. Donc une odeur très agréable pour l'été. Après voilà, au niveau de la texture, une texture gel qui était plutôt pratique à utiliser, mais au niveau de l'efficacité, ça restait un gommage très doux. L'année dernière, j'ai également testé un savon de la marque Clémence et Vivien qui était le Vainé, ou la Vainé plutôt, un savon sur gras à l'argile rose et à l'ilang. Donc un savon 100% naturel. Au niveau de la compo, il était vraiment nickel. Après, j'ai réalisé, l'année dernière, j'ai voulu tester quand même pas mal de savons solides pour essayer d'être un petit peu plus dans une démarche éco-responsable, moins de packaging, ce genre de choses. Mais malheureusement, j'ai beaucoup de mal avec les savons solides. Je trouve qu'ils fondent vite, ils se consomment très rapidement et je trouve pas forcément ça super écologique finalement. Au niveau de l'efficacité, bon après ça moussait quand même plutôt pas mal. Ce que je faisais pour avoir une utilisation plus pratique, c'est qu'en fait je mettais directement le savon sur ma peau et après je venais avec ma fleur de douche nettoyer, frotter, nettoyer. Mais je pense que voilà, c'était pas forcément la meilleure utilisation et voilà. Au niveau de l'odeur, on était sur une odeur assez neutre. Je sais pas si le packaging sent encore. Non, on ça sent plus rien. C'est une odeur très douce, rien de particulier. Voilà, très bonne composition. Je pense que pour celles qui aiment les savons solides, c'est un très bon savon, mais de mon côté, je ne le rachèterai pas. Je termine cette série de produits terminés spécial corps avec 2 déodorants billes. Le premier, c'est un déodorant de la marque Sobio Ethique, un déodorant pour les peaux sensibles, qui était à la poudre de bambou. C'est un déodorant que j'ai bien aimé, qui sentait plutôt bon, qui avait une odeur assez douce. Ouais, une odeur très légère, qui ne restait pas forcément sur la peau. Très pratique à utiliser. Après, au niveau de l'efficacité, je le trouvais très léger. C'est-à-dire que je le mettais souvent après le sport, le soir, du coup. Et le lendemain matin, il fallait que je remette du déo. Je trouve que voilà, ça sentait... C'était pas forcément super efficace. Après, bon, ça restait un déo très doux. Donc plutôt pas mal si vous transpirez pas beaucoup. Mais après, personnellement, je ne le rachèterai pas. L'autre déo est un déodorant de la marque Biofa. Donc là, un déodorant à la fleur de tiare. Là, si je le sens,
une odeur très agréable, une odeur pour le coup qui sentait bien la fleur de tiare. Là pareil, j'ai pas trouvé l'efficacité super, ça restait, bon c'était moyen, c'est-à-dire que c'était pas, il n'y avait pas aucune efficacité, mais c'était pas non plus super efficace, c'est-à-dire que si je transpirais beaucoup, bah ça sentait quand même un petit peu. Après c'est un déodorant sans alcool qui était très très doux, agréable à utiliser, qui séchait plutôt vite, donc si vous ne transpirez pas beaucoup, je vous le recommande également. Donc voilà, c'était mes produits terminés spécial corps. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!